Comment pied sa maison, énergétiquement parlant? Salut, Dequin, énergéticien, magnétiseur, homme voyant. Je vais t'expliquer un peu quelques combines parce que tu es peut-être dans un lieu où tu vis et tu t'y sens peut-être pas très à l'aise. Il peut y avoir plusieurs raisons en fait. Déjà, faut savoir que quand tu emménages dans un appartement, dans une maison, tu t'appropries les lieux. Mais ce qu'il y a, c'est que tout comme le corps, les lieux ont une mémoire, si tu veux. Ils gardent la mémoire des émotions des gens qui ont vécu dedans, qui sont peut-être décédés dans ces endroits. Potentiellement, il y a des âmes qui restent prisonnières, parfois. Donc du coup, tu peux avoir dans ta maison, dans ton appart, des bruits suspects. Tu peux avoir des choses qui tombent en panne souvent, des ampoules qui claquent. Tu peux avoir des mauvaises vibrations, comme on dit, dans ta maison, et puis tu les ressens dans ta vie, tout autour de toi. Il y en a qui te diront que c'est un envoûtement, mais avant de penser à l'envoûtement, pense déjà à l'endroit où tu vis. C'est-à-dire que quand t'emménages, en fait, t'amènes tes meubles. Normalement, tu fais le ménage, tu fais un coup de peinture, tapisserie, ce que tu veux. Tu mets à ton goût. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut que tu nettoies les lieux des vieilles énergies qu'il y avait, si tu veux. Donc comment tu vas faire? Bah tu peux mettre un peu de gros sel dans chaque pièce. Tu vois, tu mets un petit bocal et un peu de gros sel, tu le laisses le temps qu'il faut. Il s'agglomère en fait. Le gros sel, quand il y a des mauvaises énergies, ça fait un peu comme quand il prend de l'humidité, si tu veux, il devient en un seul bloc. Donc tu vas le changer une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tout dépend comment ton lieu il est chargé. Tu en mets un petit peu devant ta porte d'entrée et un petit pot dans chaque pièce. Donc à surveiller, à changer. Tu peux utiliser de l'encens, de la sauge. Alors quand tu utilises de la sauge, il faut bien que tu ouvres tous les placards, toutes les portes de chez toi, que tu fumiges partout dans ta maison. Et surtout, tu ouvres les fenêtres. Ouvre les fenêtres pour que la fumée et toutes les vieilles énergies partent avec la fumée de la sauge ou de l'encens, si tu utilises l'encens. Voilà, tu peux mettre tout ce qui va te rendre bien chez toi, quoi. Comme quand tu emménages, en fait. Tu vas mettre des pierres, tu vas mettre, selon tes croyances, tes choses religieuses ou pas religieuses. Voilà. Un attrape-rêve devant la porte, par exemple. Il y a plein de choses comme ça que tu peux mettre en place. Tu peux accrocher une prière, un crucifix, une main de Fatma, une étoile de Salomon, ce que tu veux. Ce que tu veux du moment que tu t'y sens bien. Et puis à chaque fois que tu vas faire quelque chose comme ça pour nettoyer ta maison, tu mets une intention dedans. C'est-à-dire qu'en disposant tes pierres, ton gros sel ou en fumigeant ta maison avec l'encens, avec la sauge, etc., tu vas demander. Tu vas faire une demande, c'est ça une intention. Une demande, une prière. Tu vas demander que les vieilles énergies, elles partent, que tu sois protégé. Tu te crées une petite bulle, si tu veux, protectrice de ton lieu. Mais il ne faut pas créer cette bulle avant d'avoir nettoyé, sinon tu vas enfermer les vieilles énergies chez toi. Tu comprends? Et puis, il y a peut-être des lieux qui sont très très chargés où malheureusement tu devras faire appel à quelqu'un comme moi, un médium, qui va communiquer avec les entités qui sont restées dans la maison, pourquoi elles restent, pourquoi elles te font la misère. Et puis après, normalement, ça part, quoi. Pour diverses raisons. Ils partiront. Si tu es présence chez toi, eh bien explique-leur. T'es pas obligé de parler tout seul. Tu peux parler dans ta tête, ils ont tes pensées. Tu leur expliques que tu viens d'emménager, que c'est ta nouvelle maison, que t'es pas là pour les embêter, tout ça, tout ça. Et normalement, une cohabitation est possible. Ils toléreront ta présence à partir du moment où ils savent qui tu es. Comme ils sont bloqués dans un monde que tu ne vois pas, euh, eux, c'est comme si tu rentrais chez eux, si tu veux. Donc, ils vont pas comprendre qu'il y a un intrus. Donc, ils vont te faire la misère, quoi. Donc, mets ces deux, trois choses en place, si tu sens des choses chez toi,
Et tu verras qu'au bout de 2 ou 3 semaines, normalement, tu n'as plus rien. Il n'y a plus rien qui se passe. Si vraiment tu as des choses encore qui se passent, des grattements dans les murs, des bruits de pas, des choses comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne veut pas partir pour diverses raisons. Et là, bah, je te conseille d'appeler un médium, quoi, qui fera le nettoyage un peu plus en profondeur pour toi. Parce que lui, il arrivera à parler avec cette entité, à savoir pourquoi, le pourquoi du comment en fait. Et après, il fera un travail. Voilà un peu comment tu peux nettoyer ton lieu de vie. C'est très important de te sentir bien là où tu vis. Si tu t'y sens pas bien, ce sera un peu ta maison, c'est ton cocon si tu veux. C'est ton refuge. Mais si tu t'y sens pas bien, ce sera un petit peu comme l'hôtel-resto, quoi. Tu y passeras le moins de temps possible. Eh ouais, ah bah ouais. Voilà. Voilà un peu comment ça peut se passer pour un nettoyage énergétique de lieu. Je te laisse mettre tout ça en place. Et puis si tu as besoin, tu sais où me trouver. Allez, bon courage. Paix et amour.